Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir sur la Champions League ce coup-ci. Un petit pronostic sur les 4 matchs de la Ligue des Champions. C'est les matchs de mardi et mercredi. Mardi, on aura Arsenal Bayern et Real City. Et mercredi, on aura Atlético Dortmund et PSG Barcelone. Ça va ressembler à ça. Bon, il y aura peut-être à peu près, on va dire, la finale avant l'heure. Real City, peut-être, hein. Il faudra voir quand même parce que Arsenal a posé beaucoup de problèmes quand même à cette équipe de City en faisant des non-matchs tout simplement, en mettant un bus à l'aller comme au retour. Mais ça a fonctionné, hein. Ils ont réussi à gagner l'aller et faire un nul au retour. Donc, faut voir, faudra voir. Mais non, logiquement, Real City, c'est quand même un peu la finale avant l'heure, en tout cas pour la plupart des gens pensent ça, dont moi. Je trouve que vraiment, c'est les deux équipes qui sortaient du lot. Même si le Real, cette saison, ils sont pas terribles. Moi, je les trouve pas magnifiques. Je les trouve pas vraiment bons, même tout simplement. Donc, faudra voir. Faudra voir. Il y a peut-être l'Atlético qui peut créer la sensation. Le match de Paris-Barça va être tendu. Ça peut être du 50-50. Donc là, c'est pareil. Ça peut être un match plutôt sympa, alléchant. On va voir. On va voir. On va commencer par Arsenal-Bayern. Pour moi, Arsenal-Bayern, c'est le match le plus dur des quatre, du fait que je trouve qu'il est pronosticable. Vraiment, celui-ci. Je trouve qu'Arsenal en Ligue des Champions n'a pas montré grand-chose. Contre Porto, que ce soit à l'aller ou au retour, ils n'ont pas été bons. Euh, Arsenal, dans la globalité, voilà, c'est vraiment l'équipe en Angleterre, moi, qui me transcende le moins. Ok, c'est solide. Ils ont Saliba, qui est monstrueux, hein, qui est pour moi le meilleur défenseur du monde à l'heure actuelle. Ils ont Declan Rice, qui est un des meilleurs milieux au monde aussi. Derrière Rodri encore quand même. Mais bon, il est quand même monstrueux. Après, ils ont quelques bons joueurs. Après, Saka, moi je trouve qu'on en fait tout un pataquès, mais c'est pas Foden quoi. Euh, Martinelli, pour moi, je préfère Trossard. Enfin bref, ils ont quand même pas mal de joueurs. Je trouve que c'est pas le haut niveau. Pour moi, c'est pas une équipe de très très haut niveau. Même si là, ils sont vraiment en route pour aller très loin en première ligue. Du fait que Liverpool a fait n'importe quoi cet après-midi là à Manchester. Ils ont eu 150 occasions. Darwin Nunez, franchement, il a les fils qui se touchent. Il est incapable de faire une passe. Mo Salah, ça fait 3 ou 4 matchs qu'il est nullissime, même s'il marque un penalty là. Mais il est nullissime, hein, franchement, devant le but. C'est une catastrophe là depuis 3 ou 4 matchs. Donc, ouais. Arsenal va certainement faire n'importe quoi, hein, parce qu'on est quand même habitué dans ce sprint final, logiquement. Même si là, ils ont fait un bon match contre Brighton. Et il y a Odegaard, quoi. C'est vraiment lui qui relève le niveau, je trouve, hein, quand même. C'est le seul un peu créatif, créateur au milieu à ce milieu de terrain-là. Mais les autres, ouais, voilà, quoi. C'est solide. On va dire, ça, pour moi, c'est une équipe solide. Après, il y a le Bayern. Le Bayern qui a encore perdu ce week-end. Mais bon, est-ce qu'il faut vraiment tenir compte des résultats en championnat? Moi, j'en suis vraiment pas sûr. Franchement, je suis vraiment pas sûr. Je trouve que le Bayern en Ligue des Champions, c'est pas le Bayern du championnat. Je trouve que là, le Bayern, ils vont venir, ils vont pas se jeter tout ça à l'abordage. J'y crois pas une seule seconde. Ils vont faire un match tranquillos pour essayer de retourner à Munich avec pas beaucoup de buts dans la musette, quitte à partir avec une petite défaite d'un but d'écart pour faire le, la différence au retour. Parce que de toute façon, bonne chance, hein, c'est l'équipe qui ira gagner du côté de Munich. Franchement, c'est compliqué d'aller jouer là-bas. Donc voilà, je pense que le Bayern peut créer une sensation. Pour moi, c'est la meilleure équipe des deux. Mais je pense qu'ils feront la différence au retour. Je pense que là, à l'aller, ça va être un match compliqué, mais ultra solide et tactique. Et je vois pas beaucoup de buts dans ce match-là. Je suis parti sur un under 3-5 et un 0-0. Je sais pas, comme je vous dis, là, j'ai pas envie de me mouiller sur ce match-là, mais je pense pas qu'on va avoir un total régal sur ce match-là. Je pense que les cotes, elles sont un peu trompeuses. Euh, Elles sont beaucoup trop élevées pour les under. Donc voilà, je pars sur ça et je pense pas qu'on verra un bon match. Donc du coup, moi je vais préférer regarder clairement des deux. Je vais regarder Real City, clair et net. Voilà, après si je changerai de temps en temps. Je ferai la petite zapette, comme on dit, de temps à autre pour voir Arsenal Bayern, mais j'espère me tromper encore une fois. J'espère, moi je préfère voir des buts que de m'ennuyer devant la télé. Après, Real City, c'est pareil. Pour moi, il n'y aura pas énormément de buts non plus. Pourquoi? Parce que City, on les connaît maintenant chaque saison. En Ligue des Champions, c'est la même chose. Ils font un match aller compliqué. Voilà, ils repartent avec le strict minimum. Et au retour, ils écrasent. Voilà, ils écrasent tout le monde au retour. On connaît la chanson. Ils font tout le temps la même chose. Maintenant, Manchester City, cette saison, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de lacunes que la saison dernière. Surtout dans le dos des défenseurs. Il y a quand même beaucoup d'espace. Là, il n'y a pas Walker, donc normalement Vinicius peut vraiment poser de gros problèmes à cette équipe de City.
D'ailleurs, il y a Crystal Palace, ils en ont encore mis 2 là ce week-end contre City. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de faire mal dans cette équipe de City dans leur dos. Je pense pas qu'ils se jetteront à l'abordage, c'est pareil. Ils vont faire le strict minimum, un peu comme le Bayern. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des N2 qui passent quasiment dans tous les matchs. Peut-être pas Atlético Dortmund, je pense que l'Atlético est bien au-dessus. Euh, elle va tout faire pour le gagner le match aller à la maison au Wanda Metropolitano. Mais là, City, ils vont repartir avec soit une petite défaite d'un but, soit un nul, soit une victoire, quoi. Ils vont pas, le Real jouer un nul dans ce match-là. Je pars sur un but partout. Je vois pas Manchester City ne pas mettre en danger cette équipe du Real. Je pense qu'il peut vraiment les embêter. Mais ça, c'est clair et net, on l'a bien vu. On a connu la chanson déjà l'an passé. Mais encore une fois, je crois qu'il y avait déjà eu un 1-1 hein, l'an passé entre ces deux équipes-là. Donc je suis parti sur le même score. Je suis parti sur un BTTS et un but partout. Je sais pas, enfin, qui est vraiment favori, c'est City sur la double confrontation. Mais sur le match aller, ça peut partir avec un nul tranquillement. Les deux équipes, je pense qu'elles peuvent s'en contenter. Le Real, ils vont pas trop se jeter l'abordage non plus parce qu'ils savent très bien que dans leur dos, sinon ils vont se faire massacrer. Là, ce week-end, City, ils ont pu reposer Silva et Foden. Mais le Real, ils ont pas joué. Donc eux, c'est encore mieux. Donc voilà. Je pars sur ça, un petit BTTS et un but partout. Pourquoi pas un N2 sur ce match-là. J'ai du mal à voir City perdre quand même du côté du Real. Mais bon, sait-on jamais, je préfère prendre ça. Et pareil pour le Bayern, ça ne me donnerait pas qu'ils repartent avec au moins un nul du côté d'Arsenal. Après, on attaque du coup Atlético contre Dortmund. Comme je l'ai dit, encore et toujours, je pense que l'Atlético à domicile, c'est une super équipe, quoi. C'est vraiment le top, top, top niveau. Là, ils n'ont pas joué ce week-end puisque c'était la finale de la Copa del Rey. D'ailleurs, c'est Mallorca qui a perdu en finale contre Bilbao. Je pensais que Bilbao il allait faire la diff dans les 90 minutes, mais ils ont joué pendant, allez, on va dire 40-50 minutes avec la peur au ventre. Hein. Ça se voyait, malheureusement, ils n'arrivaient pas à faire une passe. Il y a Nico Williams quand même qui a relevé un peu le niveau en seconde période. Il y a Sunset qui a marqué un beau but. Et, ils sont qualifiés au tir au but. Il y a Nemanja Radonjic d'ailleurs qui ne manque pas du tout du côté du Vélodrome, qui a tiré un penalty vraiment dans les tribunes, magnifique. Donc voilà, l'Atlético, hop, ça passe, Andronobet pour entre guillemets assurer. J'ai du mal à voir Dortmund embêter cette équipe de l'Atlético. Après, toujours est-il que le Dortmund, euh, depuis le début de la saison, là en Ligue des Champions, ils sont très très forts à l'extérieur. Ils sont allés gagner au Milan, ils sont allés gagner à Newcastle, ils sont allés au PSV, non, ils sont partis avec un nul et ils se sont fait massacrer. Le PSV aurait dû vraiment mener à l'aller. Donc je pense que l'Atlético, ils vont faire le taf. Vraiment, je pars sur Andronobet pour entre guillemets assurer, mais je tenterai l'Atlético en sec aussi. Après Paris contre le Barça pour terminer, là c'est pareil, je pense que j'étais parti sur un petit avantage Paris, il me semble, dans mes pronostics après le tirage, mais plus ça va, plus je doute au fait de cette équipe-là. Je trouve que le milieu de terrain, il est pas terrible, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Vitinha, il fait des bons matchs, hein. Par contre lui, ok. Warren Emery, en début de saison, il était monstrueux. Là, ça fait un bon mois et demi que je le trouve moyen, voire lambda, un joueur vraiment pas terrible là en ce moment. Donc après, c'est normal avec l'accumulation des matchs, etc. à son âge. C'est largement compréhensible. Ça va être un crack d'ici 2 ans, je pense. Mais pour le moment, c'est pas un énorme joueur. Je pense que le milieu de terrain du Barça est clairement meilleur que celui du PSG. Ils peuvent vraiment les embêter. Vraiment, vraiment beaucoup les embêter. Après, c'est clair qu'il y a Dembélé qui va faire très, 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 très beaucoup mal à Cancelo. Cancelo qui n'est pas en plus le meilleur défenseur du monde. Donc clairement, ils vont embêter aussi le Barça, ça c'est clair et net. Je pense que ça va être un match plus serré que l'on croit. Après, le vainqueur, peut-être Paris, je sais pas, mais dans tous les cas, je pars sur un BTTS. Je trouve que la compo d'Enrique, le style de jeu d'Enrique, il y a beaucoup, beaucoup trop de risques. Et je pense que cette équipe du Barça, elle peut faire mal, quoi. Elle peut vraiment faire mal dans le dos des défenseurs du PSG. On voit que c'est pas non plus des cracks derrière, quoi. Ils ont vraiment Dembélé et Mbappé contre le reste du monde dans cette équipe-là. Et je suis pas sûr qu'ils puissent vraiment faire tout le taf tout seuls, les deux, quoi, contre le Barça. Même si le Barça, on sait très bien que la ligne arrière, elle est pas terrible aussi. Donc c'est pour ça, je vois plutôt un match avec des buts ici. Je pars sur un 1-1, mais ça me semblerait pas qu'il y en ait plus que ça. Ici, je préfère prendre un BTTS. Ouais, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au peur ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Après, je sais pas. Ouais, j'espère qu'on va avoir des bons matchs. Après, ça reste des matchs allés. N'oubliez pas qu'il y aura un match retour. Il y aura rien de. Enfin, je veux dire, il y aura rien de définitif après le score du match aller. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont vraiment jouer avec leur tête. Ce sera beaucoup plus tactique que spectaculaire, je pense, ces premiers matchs. Allez, ciao tout le monde.